team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir et vous commencez à avoir l'habitude sur la chaîne Débrief Pronofoot pour parler pronostics sportifs tous les soirs amateurs. On vient analyser plusieurs rencontres sur le lendemain. Je vous demande, comme d'habitude sur cette petite vidéo, un maximum de pouces bleus. La team, c'est super important pour le référencement et mine de rien, de votre côté, ça ne coûte pas grand-chose. Alors je vous l'ai dit, pour demain, on partira sur 3 pronostics. Avant de partir sur les pronos, je vous rappelle que demain matin, sur les coups de 10h, on a le concours Kicktip, la 8e journée de Ligue 1 qui commence dès demain, justement avec Rennes qui reçoit Angers. Vous avez le lien d'inscription juste en dessous dans la description. Avant de parler pronostics, on va comme d'habitude faire le bilan de ce qui s'est passé hier concernant la team parieur. Je vous l'ai dit, l'offre à 1 euro pour 3 jours est maintenant expiré. Vous avez été nombreux à nous rejoindre sur le site et comme vous avez pu le constater hier, on a fait un quasi perfect. On valide la gestion de mise qui était à la victoire de City, combiné avec un plus de 2,5 buts entre Gladbach et l'Inter. On valide de conseil la victoire de Liverpool et le plus de 2,5 buts également au Danemark entre Midtjylland et l'Atalanta Bergame. Côté des buteurs, le but de Lukaku, la double chance Lukaku-Martinez qui passe. Malheureusement, Klopp fait sortir Salah et Mané à l'heure de jeu qui nous empêche de faire un perfect. Sur YouTube, par contre, on n'a pas été mauvais également. On génère du bénéfice. Un très beau 2 sur 3. Malheureusement, le but de l'Olympiakos à la dernière minute nous empêche de faire un perfect. On avait validé quand même les 2 autres pronostics. Ça fait extrêmement plaisir cette réussite actuelle en espérant que ça continue. Cependant, demain, la carte des paris sportifs n'est pas forcément excitante quand on sort d'un petit week-end de Ligue des Champions, mais on va quand même s'attarder sur 3 rencontres. On commence en Ligue 1, direction le Stade Rennais qui reçoit Angers, 8e journée de ce championnat de France, le 3e qui reçoit le 11e. Alors à domicile, comme l'an passé, Rennes est pour l'instant intraitable, 2 victoires, un match nul contre Metz, Monaco et Montpellier, plutôt Reims, Monaco et Montpellier. Cependant, c'est une équipe qui encaisse toujours au moins un but à domicile. À côté de ça, on a une équipe d'Angers qui s'est imposée une seule fois à l'extérieur cette année en 3 rencontres. 3 points en 3 matchs, des claques subies au Parc des Princes 6-1 et à Montpellier également sur le score de 4 buts à 1. Cependant, comme vous l'avez remarqué, Angers, c'est une équipe qui a toujours marqué au moins un but à l'extérieur cette année. Au niveau de l'état de forme, on a quand même une équipe de Rennes qui reste sur 3 matchs nuls inquiétants contre le dernier et l'avant-dernier de Ligue 1, Dijon et Reims, mais également en Ligue des Champions contre Krasnodar pour un match nul un partout. Est-ce que l'effectif de Rennes est assez rempli pour jouer la Ligue des Champions plus la Ligue 1? C'est une question qu'on pourra réellement se poser. En tout cas, on aura une réponse dans quelques semaines. 8 matchs officiels cette année pour les Rennais, un seul clean sheet, une défense qui a pas mal de difficultés. C'était à Saint-Etienne, victoire de Rennes sur le score de 3-0. Du côté d'Angers, c'est un petit peu comme Nantes cette année. Ça alterne les victoires, les défaites. Cependant, malgré pas mal de défaites déjà en ce début de saison, c'est une équipe qui a quasiment toujours marqué au moins un but dans ses matchs de Ligue 1. Des fois, c'est un seul but, mais en tout cas, ça marque. 7 matchs de Ligue 1 dans 6 rencontres différentes. Angers a marqué au moins une fois. Alors historiquement, Angers ne s'est jamais imposé à Rennes sur les 5 dernières confrontations. Cependant, je pense réellement que cette année, la donne peut changer. Pourquoi? Car Rennes va au FC Séville mercredi prochain. Est-ce qu'ils auront la tête à la réception d'Angers? Et comme je vous l'ai dit, est-ce que l'effectif de Rennes peut enchaîner les rencontres avec un délai de repos si court? Attention à Angers qui peut créer une sensation de main. Je sécurise et je pars sur le fait que Angers marque au moins un but. C'est quand même coté 1,48. Deuxième pronostic, on va aller en Italie pour parler de la Serie A. C'est la 5e journée où Sassuolo reçoit le Torino. C'est le 2e qui reçoit le 20e, une équipe de Sassuolo qui a un beau parcours pour l'instant à domicile. Une victoire contre Crotone, un match nul contre Cagliari. Alors certes, le calendrier n'était pas compliqué, mais Sassuolo a quand même le mérite d'avoir fait le boulot en ce début de saison. Du côté de Torino, un seul déplacement cette année à la Fiorentina de Franck Ribéry qui s'est soldé par une défaite sur le score de 1-0. Alors si Sassuolo est 2e cette année, c'est forcément qu'il faut un excellent parcours. 3 victoires, un match nul, 10 points sur 12. Il possède également la 2e meilleure attaque avec déjà
13 buts marqués. De plus, Sassuolo possède dans son effectif un duo intenable offensivement en la personne du duo Caputo-Berardi, auteur déjà de 7 buts cette année sur les 13 marqués par Sassuolo. Du côté de Torino, la donnée est simple, 20e comme je vous l'ai dit, 3 matchs, 3 défaites, 4 petits buts marqués pour déjà 8 encaissés. Et certes, même si historiquement Torino arrive généralement à faire un coup à Sassuolo, dans le sens où sur les 7 dernières rencontres, une victoire pour Sassuolo, 5 nuls, une victoire pour le Torino, on peut remarquer que sur les 11 derniers matchs à l'extérieur, le Torino a seulement pris 2 points, 0 victoire, 2 nuls, 9 défaites sur les 11 dernières rencontres en Serie A hors de leur base. De plus, je trouve que la cote de Sassuolo est extrêmement belle. Personnellement, je la tente et je vais partir sur une victoire des locaux côté 1,60. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va aller en Belgique. Vous le savez si vous me suivez, j'affectionne particulièrement ce championnat étant donné que j'habite à Lille et c'est Courtrai qui reçoit Anderlecht, 10e journée de ce championnat. Match de milieu de classement entre le 8e et le 9e. Alors à domicile et à l'extérieur, les deux équipes ont quasiment les mêmes statistiques. C'est-à-dire que Courtrai à domicile, c'est seulement une victoire en 4 matchs. Contre Moucron sur le score de 3-0, une équipe de Moucron qui est au fond du classement. Mais ce qui est plutôt inquiétant, ce sont les 3 buts encaissés à domicile contre Anvers, mais également contre Beveren. Du côté d'Anderlecht, je vous l'ai dit, c'est quasiment identique. Une seule victoire également hors de leur base en 4 matchs à Beveren, mais surtout une équipe qui encaisse toujours au moins 2 buts. 3 fois 2 buts encaissés. Le week-end dernier, ils ont encaissé 3 buts à Bruges pour une défaite sur le score de 3-0. Au niveau des statistiques, je vous ai parlé des perditions un petit peu défensives des deux équipes, mais on va peut-être s'atteler également sur l'offensive. Du côté de Courtrai, c'est déjà 11 buts marqués cette année. 9 rencontres dans le championnat, 6 fois au moins 3 buts dans les matchs de Courtrai. Du côté d'Anderlecht, c'est quasiment identique. Un seul clean sheet cette année, 14 buts encaissés, mais tout de même la 4e meilleure attaque. Les Mauves ont déjà marqué 17 fois cette année. C'est d'ailleurs la 4e équipe la plus prolifique du championnat de Belgique actuellement, avec en moyenne 3,4 buts dans les rencontres. Clairement, l'objectif d'Anderlecht cette année, c'est de retrouver au moins la Ligue Europa. Eux qui ne jouent pas de Coupe d'Europe cette année, ça fait bizarre, mais la saison dernière, Anderlecht a été tout simplement catastrophique. Ce qu'on peut également noter, c'est que historiquement, généralement déjà, en Belgique, il y a du but. Mais de plus, dans ces rencontres entre Courtrai et Anderlecht, on constate que sur les 10 derniers matchs, 10 fois, les deux équipes ont marqué et que sur les 5 dernières rencontres entre Courtrai et Anderlecht, il y a tout de même eu 25 buts. Vous l'aurez compris, une moyenne de 5 buts par match. Sur ce coup, je pense qu'Anderlecht voudra s'imposer à Courtrai et que Courtrai a également les moyens d'embêter une équipe d'Anderlecht qui a des gros problèmes défensifs. Et je vais partir sur un plus de 2,5 buts côté 1,54. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour ce vendredi. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on se retrouve demain matin pour le concours Kicktip, mais également demain soir, le vendredi, sur la chaîne YouTube. C'est de la gestion de mise, ce qu'on vous propose tous les jours sur la team Parieur. Bonne soirée la team et à demain, ciao.